Hello, hello, comment ça va? Sois le bienvenu. Tu es ici sur cette chaîne Safelis Français et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces quelques instants avec vous autour de l'étude de la parole de Dieu, autour de la leçon de l'école du sabbat. Comment ça a été la semaine dernière? Moi, j'étais vraiment béni. La semaine dernière, j'étais à Genève, à l'église lusophone le matin, à l'église Vivo en fin de journée. Le dimanche, j'étais avec l'équipe du Culte Espoir où j'ai pu enregistrer 3 messages. Donc, j'étais à quelque part dans 2 églises différentes et un studio. Donc, ce voyage le week-end dernier m'a fait un grand bien. Donc, j'ai eu plusieurs personnes de l'église de Genève qui m'ont dit qu'ils suivaient un peu les émissions. Donc, salutations à tous ceux de Suisse, de Genève. Dans quelques semaines, je serai à Paris, je crois qu'à Poissy, pour un week-end aussi avec une église. Donc, de temps en temps, maintenant que je n'ai pas une église vraiment attitrée, je peux faire des escapades, ce qui était un peu compliqué pour moi auparavant. Et ça m'a fait vraiment plaisir de rencontrer les frères et sœurs de Suisse. Voilà une nouvelle semaine qui commence, la semaine numéro 10, les leçons du passé. J'ai beaucoup apprécié la thématique et la façon comme la leçon a été présentée. Je pense que nous allons être bénis et enrichis par le sujet cette semaine. En tout cas, je suis quelqu'un qui aime beaucoup révisiter le passé. Donc, j'aime beaucoup les documentaires qui racontent des choses autour de la Première Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et surtout ici en Europe. Donc, j'aime bien revisiter le passé. Moi, j'aime bien aussi, par exemple, je disais justement que j'étais à Genève la semaine dernière, j'ai pu marcher dans ces rues qui m'ont accueilli en juillet 98. C'était quand je suis arrivé en Suisse pour la première fois. Et donc, j'ai eu plaisir de revisiter ces rues, la cathédrale Saint-Pierre, marcher dans la vieille ville. J'aime bien revisiter les endroits où j'étais auparavant. Voilà. Et la leçon nous invite justement à nous rappeler un petit peu du passé, mais on va en parler tout à l'heure. Avant de démarrer, un petit rappel. Cette émission a 2 formats. Certains peut-être n'ont pas encore compris. Elle s'appelle la leçon du jour. Maintenant, regardez, nous avons un écran, un mur LED. Donc, on peut maintenant mettre le titre des émissions derrière très facilement. Donc, le titre de l'émission, c'est la leçon du jour. Donc, il y a 2 formats d'émission. Soit le format en entier. On a toutes les leçons les unes après les autres. Donc, il y a des gens qui préfèrent une fois par semaine écouter toutes les émissions d'un coup. Elles sont un petit peu raccourcies pour que ça ne fasse pas trop long. Ou bien, tous les jours, vous recevrez par WhatsApp. D'ailleurs, j'espère que tu sois déjà membre de la communauté WhatsApp de Safelis Français. Comme ça, tu reçois directement sur ton téléphone les liens pour regarder les vidéos. Donc, voilà, il y a les 2 options. Donc, nous avons aussi un groupe d'intercession. Je voudrais encore une fois remercier ceux et celles qui ont rejoint le groupe cette semaine. On a de plus en plus d'intercesseurs. Et malheureusement, nous avons aussi de plus en plus de demandes de prière par rapport à des situations vraiment compliquées. Mes amis, la vie n'est pas simple. Et chaque fois que je reçois les demandes de prière, je vois que plusieurs d'entre vous passent par des moments vraiment difficiles, compliqués. Et il y a des moments où on dit, Seigneur, c'est ta grâce, c'est ton pouvoir qui peut intervenir et vraiment donner la paix, l'assurance, la confiance, la bénédiction, le miracle que cette personne a besoin. Je me sens extrêmement touché et honoré de pouvoir intercéder pour ces demandes de prière. Donc, sachez qu'il y a un formulaire aussi en bas de cette vidéo. Si tu passes par quelque chose que tu voudrais partager avec cette équipe d'intercession, n'hésite pas donc à envoyer ta demande via ce formulaire. Et voilà, nous entamons donc une nouvelle semaine 10, de 2 mars jusqu'au 8 jours de la femme, non? Qui s'approche bientôt, ça sera vendredi 8. Voilà, donc tu es prêt? Prends ta Bible, nous allons donc étudier la parole de Dieu. Alors, nous commençons par la journée du sabbat après-midi. Et en guise d'introduction, je voudrais lire le verset mémorisé. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses prodigues qu'il a opérés. » Psaume 78, versets 3 et 4. Le premier point que je voudrais relever dans
de façon générale, en introduction de cette leçon, c'est l'importance de se remémorer du passé, notamment les victoires et même les échecs. Alors, quand on lit ce verset, on comprend que l'idée derrière la tête de l'auteur, c'est que nous n'oublions pas les choses du passé, qu'elles soient bonnes ou parfois difficiles, parce que d'un côté, quand on voit la puissance de l'intervention de Dieu dans notre vie, dans le passé, quand on se souvient de cela, ça nous renforce, ça nous anime et ça renforce notre conviction que s'il a agi par le passé, il va quand même encore et toujours agir dans le présent et même dans l'avenir. Donc, vu l'importance de se remémorer, parfois on se demande mais pourquoi tant de mémorial par-ci, mémorial par-là. L'être humain a besoin aussi de se remémorer. Parfois, quand je viens à travailler ici, je vois souvent une croix avec des fleurs au bord de la route. Donc, il y a quelqu'un qui est parti, qui est décédé à cet endroit. Et je pense que pour la famille, c'est en guise de respect à chaque fois que les gens qui étaient proches de cette personne décédée passent par là, c'est une façon de se dire, voilà, je rends quand même honneur à la mémoire de telle personne qui est partie justement ici. Donc, c'est un petit rappel de la valeur de son existence. Or, quand nous vivons des choses avec Dieu, quand nous sommes bénis par sa puissance, par un miracle, quand nous sommes touchés par un miracle de Dieu, nous devrions aussi bâtir des mémoriaux pour pouvoir nous en rappeler, parce que nous avons cette tendance à être des oublieurs et parfois on commence à questionner, douter et il suffit parfois peut-être de se tourner vers le passé et se dire mais Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je me souviens, ceux qui ont un journal, j'ai vraiment... je voudrais vraiment avoir un journal, mais j'ai déjà essayé 3-4 fois, j'y arrive pas. Donc j'ai écrit quelques jours et après, j'ai tellement de choses à faire que je laisse tomber. Mais ceux qui ont l'habitude d'écrire un journal, je pense qu'ils ont une bénédiction, ils ressentent une bénédiction en relisant leur passé et ils vont se rendre compte de la puissance de Dieu. Moi, j'ai un petit journal de demandes de prière. Toutes les demandes de prière que j'ai fait depuis presque 20 ans sont là. Et donc, de temps en temps, je prends ce petit cahier et je vois, waouh, répondu. Et j'aime bien mettre répondu, réglé, ou bien adapté, parce que parfois, on demande quelque chose et Dieu change un petit peu la donne. Donc, ce genre de mémoriaux en général qu'on peut avoir dans la vie sont très importants. Et les psaumes que nous allons voir aujourd'hui dans la leçon de cette semaine, ce sont des mémoriaux qui nous invitent à nous rappeler du passé et à nous donner ce courage de dire écoute, mon Dieu est grand, mon Dieu est fort, mon Dieu est réel, est présent, il a déjà fait des belles choses dans ma vie par le passé, et non seulement le nôtre, mais dans le passé de l'Église, on va aussi en revenir en détail. Donc il va continuer d'agir. Donc voilà le message central de cette semaine. Et comme en guise d'action pratique, j'ai quelque chose à te proposer. Et si jamais cette semaine, tu prenais le temps de révisiter un petit peu ton passé, notamment les belles choses que Dieu a fait dans ta vie. Si tu te remémorais le moment où tu as rencontré le Seigneur, où tu as senti sa présence, les moments durs, peut-être dans le couple, dans la famille, dans le travail, moralement, dans la société en général, des choses que tu as vécues, qui t'ont marqué, mais que finalement tu as pu voir la main de Dieu agir. Je pense que si tu faisais un petit résumé de quelques bénédictions que tu as reçues dans le passé, ça te fera un grand bien spirituel de revivre un petit peu ces moments-là. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si tu penses faire ça, si tu l'as déjà fait ou si tu fais déjà par habitude et quel est l'impact que ça a dans ta vie. Voilà mes amis, on se voit demain pour la leçon de dimanche. Bon sabbat à chacun qui me regarde le jour de sabbat et que Dieu puisse continuer à faire histoire avec toi. Bye bye.